Après avoir parlé du béton et du béton armé, on va commencer à parler de la structure. Donc comme je vous l'indiquais, le béton sert à fabriquer les éléments de structure d'une construction. Voilà. Les éléments. Alors, la structure peut être en béton, sinon elle peut être en bois ou elle peut être en métal. Voilà. Nous, on va d'abord étudier dans la formation, pour la formation, la structure en béton. Voilà. Donc, le premier élément de structure que l'on rencontre lorsque l'on construit, c'est les fondations, c'est-à-dire ce sont des ouvrages en béton ou en béton armé qui vont être dans le sol, descendus à une profondeur qui est calculée par un ingénieur géotechnicien, dont c'est le rôle. On appelle ça faire l'étude de sol. Donc lui, il nous garantit que le sol va pouvoir porter la construction à partir de telle profondeur. Voilà, en considérant en prenant certaines précautions que nous allons voir maintenant. Voilà, donc les fondations, c'est un élément qui transmet au sol les charges d'une construction. Dans le bâtiment, on ne parle pas de poids, mais on parlera de charge. Et on parle de descente de charge. Tout simplement, les tuiles du toit sont une charge qui pèse sur la charpente. Voilà. La charpente, les tuiles plus la charpente sont une charge qui va agir sur les murs porteurs, on appelle ça les murs porteurs de la construction. Les planchers vont également agir sur les murs porteurs, et les murs porteurs vont descendre toutes ces charges au niveau de la fondation, ou des fondations. Voilà. Donc, pour son étude, il faut connaître la capacité portante du sol d'assise. Donc ça, c'est le travail, comme je vous disais, du bureau d'études de sol et du géotechnicien. Voilà. Pour les dimensionner, il faut connaître les charges de la construction et la résistance du sol. Voilà. Donc, on a d'abord, comme premier type de fondation, ce qu'on appelle les fondations superficielles. Les fondations superficielles sont celles que l'on trouve jusqu'à 3 mètres de profondeur. Donc il y a les semelles filantes non armées. Donc ce sont des ouvrages en béton sur lesquels reposent les murs d'une construction. Elles sont constituées de béton dosé à 200 kg de ciment par mètre cube de béton. Elles sont armées longitudinalement, c'est-à-dire qu'il va quand même y avoir... Elles sont non armées, elles sont dites non armées, mais elles ont quand même des aciers qui font le tour, comme ça, qui filent le long de la fondation et qui tiennent lieu de ceinture. On appelle ça, dans le bâtiment, le chaînage horizontal. Voilà. Donc, il va y avoir des aciers qui vont servir à chaîner les semelles filantes non armées. Elle s'utilise pour les constructions de faible charge, pavillons avec ou sans étage, mais plutôt les pavillons de plein pied, les garages, enfin tout ce qui représente peu de charge, c'est-à-dire à peu près 4 tonnes, entre 4 et 6 tonnes par mètre linéaire. Bon, on verra ça plus en détail après. Voilà, donc pour une semelle filante non armée, c'est ça, c'est l'ouvrage que vous voyez en bas. J'aurais dû dessiner un trait ici, parce que ça, c'est pas une fondation. La fondation, c'est cet ouvrage-là. Voilà. Donc, la hauteur est en général de 30 à 50 cm pour une semelle filante non armée. Le débord ne peut pas être inférieur à 10 cm par rapport au mur, ici, à la largeur du mur. Le débord, c'est ce côté-là. Voilà. Ne peut pas être inférieur à 10 cm. La largeur, principalement celle que vous rencontrerez toujours, on va dire, elle va varier de 40 à 60 cm. Voilà. Donc les aciers seront ici à ce niveau-là, donc on aura largement l'enrobage des 3 cm là. Voilà. Le ratio d'acier, donc c'est-à-dire la quantité d'acier que l'on va compter pour faire le chiffrage, pour pouvoir mettre un prix là-dessus, c'est entre 2,5 kg et 3 kg par mètre linéaire. Pour la formation, vous considérerez toujours 2,5 kg par mètre linéaire et on est tranquille là aussi. Donc ça, ce sont les semelles filantes non armées.
Voilà. Ensuite, lorsqu'on a du béton armé, quel qu'il soit, pour une fondation, enfin une fondation superficielle d'un type ou d'un autre, semelle filante, ou vous verrez, il y a d'autres d'autres fondations superficielles, on va mettre un béton de propreté là-dessous, c'est cet élément-là. Lui, il n'est pas considéré comme fondation, ce n'est pas une fondation. C'est un béton grossier qui est dosé, on va dire, à 150 kg de béton par mètre cube. Son épaisseur est supérieure ou égale à 4 cm. En formation, vous considérez 5 cm, sauf si vous avez des données contraires. Aujourd'hui, on peut voir jusqu'à 10 cm par sécurité. Donc, il constitue une surface propre et plane. Voilà, parce que le sol, la terre, c'est plus ou moins plan et propre surtout. Et il sert à protéger les aciers, à garantir qu'on aura bien 3 cm d'acier, d'enrobage de béton. Alors on met 4 ou 5 cm, considérons 5 cm, on est sûr que si même un acier avait bougé, on va voir comment après dans la semelle armée, il y aurait le béton de propreté qui vient le protéger de l'humidité du sol. L'humidité du sol, c'est pas les eaux de Versailles, c'est pas les grandes eaux, c'est de l'humidité qui reste dans le sol. Voilà. Donc du béton dosé à entre 150 et 200 kg par mètre cube, vous le saurez aussi. Ça, vous le connaîtrez. Voilà. Donc les semelles filantes, comme les semelles non armées et les semelles isolées, sont des fondations superficielles. Il y a des aciers principaux qui sont dits porteurs, qui sont placés dans le sens transversal de la semelle. À la partie inférieure, pour reprendre les efforts de traction, on va voir comment sur le petit dessin. Et puis il y a les aciers de répartition qui peuvent être faits, eux, en acier lisse, comme je vous ai parlé précédemment, qui servent à raidir la semelle dans le sens de la longueur. Ils sont placés sur les aciers transversaux. Voilà. La section de ces aciers, elle varie selon la charge, bien sûr, que reprend la semelle, et la section de béton de la semelle. Voilà. Donc, ça, c'est une semelle filante armée. Donc on a des armatures qui vont avoir cette forme-là. Voilà. Pourquoi cette forme-là? Parce que lorsqu'on va avoir la construction, c'est-à-dire un mur qui va venir appuyer là-dessus, la répartition se fait comme ça, et on appelle cette répartition-là des bielles de compression. Voilà. Donc, ça aura tendance ici à venir étirer le béton. Donc, si j'exagère, le béton va se transformer en U, là. Et donc, ici, le béton pourrait casser puisqu'il est très peu résistant à la traction. Voilà. Donc, et ici, par contre, le béton étant comprimé, j'ai pas besoin de mettre d'acier, il est très résistant à la compression. Du fait du U, le haut sera comprimé, le bas sera tendu. Voilà. Donc, on a des aciers principaux ici qui servent à reprendre ces efforts-là, et des aciers de répartition qui servent à construire, à répartir, parce que cette barre-là, par exemple, elle est tous les 20 cm, tous les 15 cm, tous les 25 cm. Ça, c'est l'ingénieur structure, l'ingénieur béton qui le détermine. Ce n'est pas vous, c'est l'ingénieur béton. Voilà. Et donc, on a un équilibre entre la résistance du sol qui a été éprouvée par le géotechnicien et nous, la construction, que nous venons mettre en œuvre dessus, et on est sûr comme ça qu'on a un bâtiment en équilibre et que ça ne va pas fissurer. Voilà. Sous l'armature, le béton de propreté, voilà. Comment ça s'organise tout ça. Voilà. Les dimensions de semelle courantes, on a de 40 à 60 cm de largeur de semelle. Voilà. L'épaisseur minimum de 20 cm jusqu'à 35 cm. Le ratio d'acier, toujours pareil pour faire nos calculs, ces aciers-là, on les estime à 60 kg par mètre cube. Là, par contre, c'est plus par mètre linéaire, c'est par mètre cube de béton. Voilà, 60 mètres cubes. Voilà. Donc, je retrouve le béton de propreté, le béton, les armatures en bas. Là, on a mis une armature supplémentaire parce que le mur, la charge va être supérieure. Et puis après, j'aurai les murs qui viendront se construire là-dessus. Voilà. Ça, c'est une semelle
centré avec un mur qui va venir au centre de la semelle. Mais je peux avoir une semelle excentrée si là je suis en limite de propriété. Si là je viens construire contre un bâtiment existant ou en limite de propriété, j'ai pas le droit d'aller mettre mes fondations chez le voisin, c'est interdit. Voilà. Donc en limite de propriété, contre un bâtiment existant, on va venir mettre des semelles excentrées. Voilà, en prenant certaines précautions, c'est-à-dire que deux semelles excentrées, une contre l'autre, doivent descendre à la même profondeur. Donc si l'une descendait plus bas que l'autre, je viendrai combler ici en mettant plus de béton de propreté, et on appelle ça venir mettre un gros béton. Voilà, on vient mettre un gros béton ici, c'est du béton grossier. Voilà, et entre les deux bâtiments, un joint de dilatation pour que les deux bâtiments travaillent indifféremment l'un de l'autre. Retenez qu'il faut que les deux semelles soient descendues au même niveau. Voilà. Les semelles isolées, donc c'est la même chose, ça vient plutôt sous un poteau, en principe. Le dosage 300 kg comme pour les semelles filantes. Alors attention à la mise hors gel. Alors je vais peut-être été un peu vite. Semelle filante, donc on appelle ces aciers un panier, voilà, parce que ça a une forme comme ça. Donc on a des aciers dans un sens, des aciers dans un autre. Voilà, pour revenir reprendre la charge, tout ça c'est en bas. Un béton de propreté évidemment en dessous. Notre semelle, donc là c'est une coupe, la semelle, le béton est partout. Et on a des aciers pour venir ancrer ces aciers-là, et après on va venir mettre le poteau là par-dessus. Voilà. La mise hors gel, donc faut faire attention, le gel descend dans le sol en hiver, faut qu'on vienne construire plus bas, sur un sol stable et qui ne varie pas en cas de gel. À cause de l'action de l'humidité, le gel fait gonfler l'eau qui pourrait donc pousser la semelle en dessous. Elle n'est pas étudiée pour ça, donc elle viendrait casser et c'est pas ce que l'on veut du tout. Ce phénomène se produit avec l'eau ou l'humidité contenue dans le sol. Bon, le dégel donc déstabilise la construction, et pour ça on a donc une carte qui nous précise quelle est la profondeur hors gel. Ça c'est Météo France qui donne ces données, et en fonction de la région dans laquelle je construis, je sais à quel niveau minimum il faut que je descende le bas de la semelle et non pas le bas du béton de propreté. Attention, le bas de la semelle. Voilà. Cette profondeur, elle est valable jusqu'à 150 mètres d'altitude. Après, je descends de 5 cm par tranche de 200 mètres d'altitude au-dessus de 150 mètres. Voilà. Donc il faut descendre le bas de la fondation au niveau de la cote hors gel. La semelle ici, et non pas le béton de propreté. C'est ici qu'il faut être à la cote hors gel qui est donnée par le géotechnicien lui aussi. Le béton de propreté n'est pas une fondation, donc le béton de propreté est plus bas que la cote hors gel. Voilà. Donc pour mettre une semelle de fondation, le béton de propreté, lui, il est en mètres carrés, puisque je connais son épaisseur, elle m'est donnée par le bureau d'études. Pour les semelles filantes, soit je les calcule au mètre linéaire, tout compris béton plus armature, soit je fais le mètre du béton, c'est-à-dire le linéaire par la largeur, par l'épaisseur, et à ce moment-là, je fais le mètre en mètres cubes, et les armatures toujours en kilos. Pour les semelles isolées, soit à l'unité, soit comme les matériaux, comme pour la semelle filante, de la même manière. Voilà. Le ratio d'armature, vous prendrez toujours 60 kg, comme ça on est tranquille. Pour le béton de propreté, il n'y a pas d'armature, bien sûr. Pas de souci pour ça. Voilà. Les semelles filantes non armées, pour la formation, vous considérerez 2,5 kg par mètre linéaire. Voilà, pour la formation, 60 kg. Les semelles isolées, pareil, 60 kg par mètre cube aussi de béton, et vous aurez votre ratio. Sinon, ça sera précisé par l'ingénieur béton. Voilà ce que j'avais à vous dire en ce qui concerne les fondations.